Michael et Théo Blève, bienvenue dans cet nouvel épisode de l'avant-match. Vous avez un petit honneur aujourd'hui parce que c'est la 30e. J'ai regardé par rapport aux statistiques dans la 30e émission. On va essayer de faire un petit truc comique à la fin. J'irai peut-être chercher l'iPad, je vais voir comment ça se passe au niveau... on a parlé tout à l'heure avec Théo. Voilà, ici de quoi je peux parler. On va parler d'abord du match du week-end passé contre les Servettes de moins de 21. D'abord toi Théo, juste avant de parler de ce match-là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, où tu as joué avant, puis comment tu arrives à coller en fait? Je m'appelle Blève Théodoro, on m'appelle tous Théo mais mon vrai prénom c'est Théodoro. Où j'ai joué, au début j'ai commencé à Versoix, ensuite la sélection est venue me chercher, donc plusieurs clubs de Genève m'ont appelé. J'ai choisi Servette, voilà, parce que... Alors je suis allé à Servette pendant 2 ans. D'accord. Après Servette, je suis allé à Lancy. Ensuite, je suis revenu à Versoix. Et après Versoix, grâce à Mickaël, qui voulait aussi que je vienne à Cholet, et moi j'avais envie aussi, il m'a demandé de venir, et voilà, et je suis venu comme ça. Après, et donc tu joues gardien. Voilà, je suis gardien. Ouais. Voilà, exactement. Donc tu es une des nombreuses doublures de notre cher Mehdi Laroisi. Vous êtes 4 gardiens dans la première équipe actuellement. Maintenant on va parler du match du Servette moins 21. On va d'abord parler avec toi, Mickaël. On va dire que par rapport à la semaine d'avant, donc contre UGS, pratiquement au niveau des similitudes, vous avez pris le jeu en main en fait, tout de suite. Ouais, ce qui était bien, c'est qu'on a essayé de poser le jeu, même si Servette il posait bien le jeu, donc du coup on était bien en bloc. On a essayé de couper les intervalles avec Momo. On a réussi, donc à ce moment-là on les a mis en difficulté. Et surtout une très solidaire avec Marcos et Fabrice qui venaient bien nous aider au milieu. Donc ouais, on a fait un super match. Et c'est comme UGS un peu, on a eu le même type d'UGS, UGS c'était aussi pareil. Ouais. Sauf qu'eux ils ont réussi à marquer, alors que Servette n'a pas réussi à marquer, car première mi-temps je crois qu'ils n'ont pas eu une occasion. Ouais, effectivement, comme on dit, ton duo avec moi au milieu a été une merveille, parce que quand on a d'ailleurs qui a été relevé dans le résumé sur le site, vous avez récupéré un bon nombre de ballons. On peut dire en 3 mots, ce match-là, vous avez été discipliné, compact et agressif. Ouais, je pense que ça correspond très bien le match. Théo, toi qui as vu ce match dans l'extérieur, on peut dire que de nombreuses actions dangereuses ont été pour Cholet aussi, coups francs, corner. Qu'est-ce qui a manqué à part la réussite en première mi-temps pour que Cholet marque dans les premières instants du match en fait? Devant le but surtout. Ouais. Ils ont beaucoup loupé devant le but, quoi. Et c'est tout. Je pense qu'on a vraiment pas eu de chance, quoi. Le gardien il a fait un super match aussi, parce que Gus il a 2-3 frappes où il les cadre bien, et le gardien il fait les arrêts, qu'il faut, quoi. C'est un gardien lui. Effectivement, donc Théo, comme le gardien du Servette t'a arrêté, quand toi vu que t'es gardien, il s'est mis en confiance, on va dire, le gardien du Servette FC. Oui, il était en confiance, et quand t'es en confiance, tout réussit, quoi. Voilà, en gros c'est ça, ouais. Donc il y a des dès qu'on a un peu peur, c'est là qu'on hésite et que ça rentre, et si on est sûr de nous, on va dire que c'est plus facile de l'arrêter, quoi. Et toi, t'as vu le match du GS aussi, sauf erreur, hein? Non. Non, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Donc, je vais plutôt poser la question à Mickaël. Est-ce que, en première mi-temps, vous n'avez pas eu peur que ça se passe comme UGS? Je pense que ça commençait à trotter un peu dans nos têtes. Enfin, à la mi-temps en tout cas, peut-être qu'on s'est dit putain, fait chier, voilà. Ouais. On va peut-être se la prendre comme UGS. Ce qui s'est passé, c'est que justement, on n'a pas voulu faire les mêmes erreurs qu'on avait fait contre UGS. Donc du coup, au vestiaire, les anciens, les Bijards, les Fabrice, ils ont un peu pris l'équipe en main en disant voilà, faut pas qu'on se fasse baiser, donc allez, on va y aller, ça va rentrer. Et vraiment, tout le monde s'est encouragé. Et c'était une super ambiance, c'est ça qui a fait la différence, là, je pense. La solidarité en tout cas. Solidarité de l'équipe, donc voilà. Très, très solidaire, donc on sent de cette équipe qui a une bonne ambiance. Théo, donc le premier but tombe très tardivement, donc à l'heure de jeu, et le tournant de match, c'est le penalty, arrêt de Mehdi, incroyable. Ouais, justement. Je disais, si on serait pris le but, donc sur le penalty, je pense que ça aurait changé le match. Voilà, donc, et comme ils ont loupé, ils ont perdu un peu confiance en eux, et c'est là qu'on a mis le deuxième, et c'est ce qu'il fallait faire. Exactement, donc, puis Mehdi a fait un deuxième arrêt sur un magnifique frappe sauf erreur de 20 mètres. Donc là, il a bien joué.
Bah moi j'ai surtout vu de la vue d'extérieur que ça jouait bien et tout, mais que devant le but justement ils n'avaient pas confiance en eux, c'est ça. On n'avait pas confiance en nous devant les buts, donc c'est pour ça ce qui a fait aussi qu'on a loupé beaucoup d'occasions, quoi. On jouait bien au milieu de terrain, on récupérait bien les balles. Mickaël a bien récupéré les balles, ce que j'ai vu. Et voilà, on a bien joué, mais je pense que c'est dans les buts qu'on a manqué beaucoup de choses. Les corners, tu les mets tous pratiquement sur Bichard, sauf erreur. Bah écoute, c'est un peu le plus grand de l'équipe, quoi. Voilà. Il faut mieux que je les mette sur lui. Bah je sais que lui, voilà, quand il va au deuxième poteau, souvent bah il récupère de la tête, il saute haut, il est grand, il est athlétique. Donc ouais, à chaque fois que je joue les corners, bah j'essaie de viser lui. Puis après voilà, 2-3 fois j'ai essayé de trouver Fabrice au premier poteau. Faut essayer de varier, mais c'est vrai que la première solution que j'ai quand je tire un corner, c'est Bijard. Déjà en plus il vient depuis derrière, au moins qu'il fasse le voyage pour quelque chose, quoi. Ouais, pour qu'il... Mais ouais, non, c'est clair que je vise souvent lui. Bah, disons que sur ce match-là, ça a marché. Maintenant, voilà, on a fait un bon match. Ça sert à rien de faire un bon match la semaine passée. Et puis, bah, si on rejoue ensemble un autre match ou dimanche, de faire la merde, quoi. Faut toujours confirmer ce qu'on fait les semaines d'avant. Et voilà, c'est déjà une petite victoire pour moi parce que depuis le début de la saison, j'essaie de leur dire que j'aime bien jouer dans l'axe, Ouais. Là, ils m'ont fait jouer pour la première fois dans l'axe contre une bonne équipe, donc ouais, ça me met plus en confiance. Et bah, pour l'instant, avec Momo, je m'entends bien. Donc on s'entend bien tous les deux, on aime bien jouer au ballon, on n'aime pas dégager le ballon. Okay. Donc pour l'instant ça se passe bien, mais voilà, faut toujours confirmer. C'est important de confirmer. C'est à peu près le même style de jeu, c'est travailler à l'entraînement ça je pense. Hein. Ouais, en fait voilà, on a le même style de jeu dans le sens où on aime jouer au ballon, on aime porter le ballon lui et moi. Voilà, il y a des zones où on doit pas le faire, des zones où on doit le faire. Moi je commence à bien l'assimiler maintenant. Mais ouais, c'est très bien avec Momo pour l'instant, puis bah, on verra si le coach nous remettra ensemble. Bah, au début de deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un peu moins en confiance en nous, justement. Et ensuite, bah. Non, pour moi, j'ai trouvé que c'était bon. Après, ça s'est remis en place tout seul. Voilà, bah, j'ai vu Marcos se retourner sans se poser de questions, il a frappé. Il a bien fait, hein. Voilà. La preuve, ça a marqué, quoi. Et c'est comme ça que des fois, faut tenter sa chance. Hein. Si on tente pas sa chance, c'est sûr que ça va jamais rentrer. Ouais, donc il a fait correctement, il a bien joué. Et bah moi j'ai juste vu quand il s'est retourné. Ensuite j'ai vu le goal et tout le monde a crié. Hein. Ouais, exactement. Tout le monde était content, c'était soulagement sur le banc. Et d'ailleurs, Quel, c'est un ballon qui parle du milieu de terrain, récupération de Momo. Passe pour le nœud. Sanchez, l'armé à Linares et un tir presque foudroyant, on va dire. Bah ouais, bah c'est comme je dis depuis toujours, on a l'équipe pour jouer au foot, pour jouer au pied, pour jouer dans les petits espaces. Donc là, c'est encore la preuve que quand on joue 1-2 touches, triangulation, bah ça peut aller super vite. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait preuve de patience, on n'a pas été à l'abordage. On savait qu'avec la patience, ça allait passer. Ouais. Et ouais, non, comme je disais, c'est ces petites passes, triangulation, voilà. Momo, le nœud Fabrice, profondeur. Moi, je suis parti aussi profondeur en pensant qu'il la mettait pour moi, mais j'ai vu Marcos arriver, donc je me suis arrêté. Et bah là, Marcos, là, c'est un vrai buteur. Ça se voit qu'il a marqué des buts et des buts. Là, il la prend bien, coup du pied, même pas besoin qu'elle soit en lucarne, petit filet. Il a frappé instinctivement, ça a surpris le gardien, je pense. Ouais. Et voilà, et ça a fini au fond. Alors, oui, il y a penalty, mais souvent les arbitres ils le voient pas. D'accord. Donc en fait, Bijard il le prend juste la main, mais vraiment très discrètement. Ah, d'accord. Et voilà, il s'est fait avoir. Souvent il se fait pas avoir, là il s'est fait avoir. Ce qui m'a un peu frustré, c'est que avant qu'il le touche, je lui dis laisse, parce que moi j'étais juste derrière pour le couvrir en fait. Ah. Donc c'est juste ça que je peux lui reprocher, mais bon là il sait défendre. Hein. Bijard, c'est pas un jeune. Donc ouais, il fait une petite faute un peu de vieillard, disons. Un petit vieillard. Le vétéran. Voilà, vétéran, c'est ça. Puis là, Mehdi, donc c'était le stress total parce que s'il revient à 1, là, ça transforme complètement le match. Mais Mehdi sort ce ballon, mais dans. Ouais, voilà, il le sort. Disons qu'il avait rien eu à faire depuis le début.
il avait rien eu à faire, il a eu un arrêt à faire. Il était là, contrairement à la UGS où il y a peut-être 3-4 occasions et puis bah, il prend 3 buts. Donc ouais, il la sort bien et c'est bien pour nous. Maintenant, s'il marque, je pense pas que le match aurait changé du tout au tout. Ils auraient peut-être eu plus confiance. Mais comme nous, avec les joueurs d'expérience qu'on a dans l'équipe, genre les Bijards, les Raph, les Vito, je pense pas qu'on aurait pris l'eau. Je pense que justement, ça nous aurait fait un peu du bien. Parce que là, on reculait et on n'arrivait plus à avancer. Donc je pense que si on aurait pris le but, on aurait de nouveau avancé, on aurait de nouveau attaqué. Et ça aurait donné un match beaucoup mieux. Enfin, beaucoup plus beau, surtout. Théo, donc le 2-0 vient, c'est une mauvaise relance du gardien du Servette, sauf erreur. Et là, c'est Nicolas Hanneux qui en profite. C'est presque le même but que Marco, sauf erreur. Hein. Ouais, ça vaut pareil, c'est instinctif. Il se retourne et il frappe direct et le gardien, il peut rien faire. Hein. Ouais. Le gardien, il s'y attend pas, il regarde, et elle arrive en pleine lucarne. C'est en lucarne, non, je me trompe pas. Presque, pratiquement. Ouais, après, on va dire à peu près en lucarne, voilà. Et c'est bien, justement, c'est comme ça. C'est comme ça que les gardiens, on est plus surpris, c'est qu'on ne sait pas qui va frapper. Ouais, on se prépare à voir quand il frappe, et quand on voit qu'il se retourne et qu'il lâche la frappe et on n'est même pas attentif au ballon, bah, c'est là qu'on se prend. Le 2-0, voilà, c'est là qu'on se prend le but, voilà. Et donc, il a bien joué. Il a bien joué le coup. Il a bien joué le coup, il a été intelligent et voilà. Parce que c'est vrai et comme on dit, comme j'ai dit avant, si on n'essaye pas, bah, ça peut pas rentrer. Ouais, exactement. Voilà. Faut essayer toujours. Là, il n'y a pas le frappe d'Ayete, c'est dommage qu'il n'ait pas marqué ce match-là. Parce que on peut dire que Théo, qu'Ayete, c'est un petit peu la révélation du premier tour. Parce que depuis la seconde partie, pratiquement irréprochable. Il fait des bons matchs à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses bah, je pense déjà qu'il est rapide. Voilà. Donc ça c'est déjà un bon point, surtout sur les côtés. Ouais. Et moi je trouve qu'il a bien joué. Hein. Moi tous les matchs que je fais, je le vois toujours bien jouer. Hein. Ouais, j'ai pas une mauvaise image de lui quoi. Je le vois toujours bon. J'ai posé une question plus pour la boutade. Tu sais pourquoi il est rapide? Il l'a dit. Hein. Je crois que Michael s'en souvient. Parce qu'il est toujours en retard. Voilà, ça c'est pour. Ce match-là, on peut dire, comme on a dit, Collet, bonne organisation, athlétique et un effectif de qualité. Bah ça ouais, c'est clair qu'on a un effectif de qualité. Par exemple moi ça faisait 3 matchs que je jouais pas. Ouais. Là je me retrouve titulaire, voilà. J'arrive souvent en retard donc c'est un peu de ma faute. Y a pas de souci, moi j'encaisse. Y a pas de souci, voilà. Mais après quand on est sur le terrain, bah ce qui est bien c'est qu'il y a pas, on est sur le terrain, on se dit oh, putain voilà j'étais remplaçant, je m'en fous. Ceux qui rentrent ils se donnent à 10 000. Comme on voit Youssef, il est rentré 5 minutes, il a failli marquer. Juste. Ouais. Par exemple. Ou Dany par exemple, il fait toujours des rentrées. À chaque fois qu'il fait des rentrées, il essaie d'amener un maximum pour l'équipe. Et c'est en fait cette ambiance de groupe qu'on a à Collet, de vestiaire où tout le monde s'entend avec tout le monde, qui fait que même les remplaçants ils se sentent concernés par le match. Ils savent qu'à tout moment ils peuvent rentrer et puis faire la différence quoi. Donc c'est important. Théo, toi, vu que tu es une des doublures de Mehdi, est-ce que tu ressens un petit peu au niveau du poste de gardien, est-ce que tu sens un peu de la concurrence ou comment ça se passe? Bon, il y a une bonne entente entre vous, hein, d'ailleurs, entre tous les gardiens. Comment ça se passe oui, Mehdi c'est le président. Voilà, je peux le dire, hein, dans tous les cas, je sais que je vais pas jouer. Je vais pas être le meilleur gardien du monde, je vais pas jouer. Mais c'est pas grave, comme il a dit Mickaël, il y a une bonne ambiance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entraînement. Les entraînements de gardiens, ils sont bons. Et je progresse surtout aux entraînements. Et moi, après, à la limite, même si je joue avec la deuxième équipe, ça me dérange pas. Moi, tant que je me fais plaisir et que je m'améliore, c'est ce qui compte. Je prends pas et je suis content pour Mehdi. Et j'espère qu'il va jouer de mieux en mieux chaque match. Prochain match, lequel la Sarah et Clopan, 7ème, ils ont un match en moins, hein, donc ils doivent avoir encore un dernier match contre Servette, un match de rattrapage. Ils ont 18 points, 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Ils marquent autant qu'ils en encaissent 21 buts marqués, 19 encaissés. Ils restent sur 3 victoires consécutives contre Sierre, 4-3, Vevey 2-0 et Saxon 3-1. Attention. Ouais, bah, dans ce genre de groupe, il faut faire toujours attention à tout. Moi, je me rappelle de l'année dernière où Malais, ils avaient fait 0 points, ou je crois 3 points, et contre les 3 points, ils les font contre nous, quoi, où on perd à Malais alors que. Non, match retour, il y a eu 0. Match retour, il y a eu match nul. On a fait 3-3 contre une équipe qu'on pensait être au fond du bout, au fond du gouffre, au fond du
tout ce que vous voulez. Et on a quand même fait 3-3, donc il faut se méfier de toutes les équipes. Maintenant, si on voit le classement, contre Vernier, on a fait égalité. Contre Plan des Boîtes, on a fait égalité, alors que c'est des équipes qui sont bas de classement. Maintenant, faut se méfier de tout le monde. En plus, ils sont sur une bonne lancée, c'est cool, ça va nous mettre un peu plus de pression. Et c'est ce qu'il faut, c'est vraiment nous mettre, nous rester dans le banc, quoi. Rester à fond concentré. Donc ça va être un bon match. Moi, je pense que ça va être un bon match. En tout cas, ça va être un match. En plus, là-bas, il y a des beaux terrains, donc il n'y a pas de souci. Moi, comme il a dit Mickaël avant, j'ai bien aimé l'ambiance. Donc pour moi, tout était bien. Ouais. Après, niveau match, comme on dit, des fois on peut faire des bons matchs, des fois on peut faire des mauvais matchs. Mais moi, bilan du premier tour, j'étais content. Je suis content de venir ici, j'ai beaucoup plus de plaisir qu'à Versoix. Voilà, j'ai beaucoup plus heureux ici qu'à Versoix, quoi. Parce que sûrement l'ambiance elle est mieux, je trouve. Ouais, elle est mieux. Voilà, il y a rien à voir entre l'ambiance de Cholet et l'ambiance de Versoix. Voilà, c'est pour ça. Alors moi, même que je joue pas, franchement, à la limite, je m'en fiche pas, mais dans le sens, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Moi, le but c'est que je m'entraîne et que je progresse. Surtout aux entraînements de gardien, quoi, le mardi. Le mardi avec Claude Alain. Voilà. C'est un des plus par rapport à certaines équipes. Moi, je pense que dans les équipes inter, il y a entraîneur de gardien. Et toi, comment tu peux faire un petit bilan, Mickaël, par rapport au premier tour? Comment tu as vécu ça? Déjà, collectivement, je dis par rapport à l'équipe, pas mal. Je veux dire, on a quand même 3e, on a des bonnes intentions et tout. Personnellement, j'ai eu beaucoup de choses à faire, à voir avec, justement, comme je suis entraîneur. Donc, comme je suis arrivé en retard, je peux pas non plus demander de jouer tous les matchs. Donc j'assume que j'ai joué un petit peu moins que ce que j'aurais pu jouer. Mais moi je trouve que mon bilan de premier tour est bon. Voilà, j'ai fait mes matchs qu'il fallait. Enfin, j'ai peut-être loupé 2-3 matchs. Mais je trouve que j'ai fait un bon premier tour. L'équipe a fait, et surtout ce qui est important, c'est que l'équipe a fait un bon premier tour. Après, personnellement, c'est que du plus. Si je peux jouer plus et apporter à l'équipe, mais ça c'est pas moi qui décide, c'est les choix du coach. Et tant que ça gagne, le coach il changera pas, c'est normal. Ouais, mais il a confiance en toi. Puis non, mais il n'y a pas de souci. Je suis là toujours, j'essaie de venir, même si j'arrive en retard tout le temps, j'essaie de toujours être là aux entraînements, donner le maximum. Des fois, il y avait 2-3 semaines où j'avais pas envie, j'aurais peut-être pas dû venir à l'entraînement, je suis quand même venu et j'ai foutu un peu la merde, mais d'ailleurs, je m'en excuse. Mais c'est clair, ça arrive et c'est. Moi, j'apprends aussi, et grâce à les anciens du club qui m'ont beaucoup parlé, les Luigi Pizzino par exemple, qui m'ont beaucoup parlé, Fabrice, Marcos, que je connais depuis longtemps. Donc, c'est cool. D'ailleurs, il y a la semaine passée, si je ne me trompe pas, Fabrice, je crois que c'est Fabrice qui a dit, vu que c'est un ancien, Blaise, il a dit Blaise, c'est l'avenir du club. Peut-être pas. Disons que je suis jeune, donc ça se fait de moi que j'ai encore je peux faire encore beaucoup de choses. Maintenant, c'est ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, on verra bien. Peut-être l'avenir, moi j'ai de l'avenir, j'espère encore jouer au foot. Mais peut-être à Cholet, peut-être ailleurs, on sait pas. Maintenant, pour l'instant, je suis à Cholet parce que je connais beaucoup de monde. On m'a fait venir parce que je connaissais les anciens, Fabrice, Marcos. Donc et je regrette pas du tout. C'est une super ambiance et tout. Maintenant, il faudrait voir avec les années à venir, comme ils vont tous peut-être partir dans peut-être 3-4 ans. Est-ce que moi je vais rester? Est-ce que moi je vais. Ça c'est encore à discuter. Je suis encore jeune, moi je me prends pas trop la tête. T'as l'avenir devant toi. Voilà. Tu comprends. Youssef Gab. C'est Youssef. C'est Youssef. Ouais. Ok. Alors, je vais dire ce que je pense de lui. Voilà, alors, là, je le trouve très sympa comme type. C'est un gars chouette. Il est cool, quoi. Il est toujours le sourire et tout. Et moi, je trouve qu'il joue très bien. Il est très rapide sur le côté. Et il est bon pied, franchement moi c'est un excellent joueur pour moi. Je le trouve très très fort et en plus de ça il est positif, il se donne toujours à fond à l'entraînement, que ce soit au match, à l'entraînement justement. Et en gros moi je donne que du positif sur lui, quoi. Donc c'est un très bon élément c'est un très bon élément pour Cholet. Tom, quel moi Dieu sait ce que je trouve, je vais tirer.
Ah bah voilà, bah Fabrice Sanchez. C'est celui Il n'est pas sorti, d'accord, ok. Je crois qu'il est déjà sorti, mais il n'est pas sorti, effectivement. Bah Fabrice, bah comme il vous l'a dit, comme il te l'a dit la semaine passée, bah moi je le connais depuis 3-4 ans maintenant. On a joué à Grand-Lancy ensemble. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du vécu au niveau footballistique. Ça se voit dans le toucher, techniquement, dans l'approche du jeu qu'il a. Il voit super bien le jeu. Il a joué à Carouge avec les Luigi et tout, donc c'est un super joueur. Mais c'est pas qu'un super joueur, c'est aussi un gars qui sait être recadré quand il faut. Moi je me rappelle par exemple à Grand-Lancy, où quand j'étais pas bon, quand l'entraînement je me relâchais un peu, c'était le premier à venir vers moi, à me dire voilà, tu te relâches, c'est pas bien, continue à progresser, faut que tu continues. Même quand je fais des choses bien, il me disait voilà, c'est bien, mais confirme. Et ouais, j'ai beaucoup appris de lui. Puis même en dehors du terrain, c'est un super gars. On peut parler avec lui, on peut rigoler avec lui. Quand j'ai besoin d'aide, bah voilà, des fois je l'appelle, il m'aide souvent. Donc ouais, pour moi c'est un super gars, que ça soit du point de vue technique, physique, au foot, il est génial, mais aussi dehors. C'est vraiment un super joueur de foot et un super gars. Quelqu'un de très sympathique et puis qu'on peut parler avec lui. Ouais, voilà, ouais. Puis même quand il doit te gueuler dessus, bah il te gueulera dessus. C'est pas qu'il est gentil, mais voilà, quand il doit te gueuler dessus, il te gueulera dessus et il te dira toujours pour que tu fasses au mieux. Il ne fera pas pour te mettre sous terre ou quoi que ce soit. Quand il va te dire quelque chose, c'est qu'il le pense. Et moi, franchement, j'apprends beaucoup de lui. Chaque fois qu'il me dit quelque chose, c'est comme lui dit, voilà, j'encaisse et puis j'essaie de faire comme eux ils voient, quoi. Effectivement, il pousse l'équipe en avant et les joueurs. Ouais, bah voilà, bah oui, c'est comme ça à l'ancien. Bah, il pousse l'équipe. C'est comme je dis, les Bijar, Pizzino, Linares, Canedo, c'est des joueurs, voilà, à l'ancienne, quoi. Et c'est des gens qui ont joué au foot, qui connaissent un peu. Bon, peut-être pas Canedo, mais voilà, ils connaissent un peu le foot, quoi. Appréciera. Ok, bah merci beaucoup. Et puis dernier match dimanche. Pas que je me trompe parce que les petits c'est vendredi samedi. On a encore Vevey, oublie pas. Ah oui, encore Vevey, match de coupe effectivement. Voilà. Bon, allez. Contre la Sarah. Ouais. Sarah avec le pan, comme on dit. Bon, sur ce, on va se casser. Hein. Voilà, exactement. Avec cette blague de merde, sur ce. C'était la chute. Exactement. Allez, bonne soirée. Puis 3 points ce dimanche. Merci.